tous. Comme le dit Monsieur Jean-Marie, il faut répondre à l'appel, même si ce sont des talents à faire fructifier. Il m'est venu j'ai eu l'idée, puisque nous sommes le premier du mois, quand Monsieur Jean-Marie a parlé de la collecte. Je voudrais rappeler, suite à la réunion de SBL la semaine passée, que la collecte est un devoir de tout chrétien et une nécessité pour l'évangélisation, pour l'entretien du bâtiment, d'avoir la chance de pouvoir se recueillir ici. Et chaque année devrait être, puisque je vais traiter la sagesse, devrait être un moment de pleine sagesse et de pleine conscience pour pouvoir s'analyser soi-même, pour voir si ce que nous mettons pour le Seigneur est réellement suffisant, est réellement en accord avec nos revenus. Je ne suis pas là pour analyser vos revenus. Les Juifs avaient une obligation de donner la dîme, donc c'était 10% de leur salaire. Imaginez ce que ça fait aujourd'hui. Nous, ayant été bénis supplémentairement, nous devrions peut-être donner plus. Je vous laisse libre à méditer cela. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sagesse. C'est un sujet qu'on traite régulièrement. Il est tellement vaste que je crois que toutes les prédications du monde ne suffiraient pas. C'est un mot qui, avec mes recherches, a été annoté et souvent associé à l'intelligence. Le mot sagesse se retrouve quant à lui dans l'Ancien Testament 167 fois exactement et dans le Nouveau Testament 54, sans compter le mot bien sûr intelligence. Et aujourd'hui, je voudrais parler de sagesse avec vous. Mes pensées, avec l'aide de Dieu, j'ai demandé, je n'ai pas été faire une demande à l'IA pour construire quelque chose, je l'ai construit de moi-même. Quand j'ai pensé à la sagesse, j'ai pensé à la distinction qu'il y a toujours entre la sagesse du monde, comme l'on dit toujours, et la sagesse de Dieu. Et pour commencer, pour parler de sagesse, tout le monde, je pense à cette idée de la culture grecque. La culture grecque a inventé beaucoup de choses. Ils sont les pionniers dans la philosophie. Et je voudrais vous parler de ça un tout petit peu aujourd'hui comme introduction. Alors, les Grecs considéraient la sagesse comme une vertu suprême, un idéal de vie à suivre. Elle était distincte des simples connaissances que nous pouvions avoir, comme par exemple cette expression qui dit « connais-toi toi-même » pour pouvoir avoir une vie bien rangée, bien en rapport avec soi, pleine. Mais elles impliquaient souvent une notion et une relation profonde avec un équilibre lié à soi et à la connaissance de soi pour atteindre l'harmonie et le bonheur. Ce sont des recherches qui sont souvent associées et qui sont d'ailleurs les principales. Et elles étaient vraiment donc liées à cet amour de sagesse, mais ce n'est pas dans un but de plaire à quelqu'un ou à quelque chose ou à une nécessité, une entité supérieure. C'était vraiment l'humain à son égocentrique. Et les Romains d'ailleurs se sont inspirés de toutes ces philosophies pour créer le stoïcisme, l'épicurisme, qui est une philosophie du boire et du manger, qui n'a que cette vertu dans la vie et que le seul bonheur est de boire et manger. Et l'éclectisme, qui ne veut que l'élitisme, pardon, qui ne veut que nous puissions être des êtres pleins d'accumulation, d'intelligence, mais
je voudrais voir un petit peu aujourd'hui avec vous ce que dit la Bible exactement. Alors, la plupart des conceptions de la sagesse consistent, comme je le disais, à vivre en équilibre avec soi, mais c'est en réalité un équilibre de surface et qui s'appuie sur des expériences, des renseignements, des contes et des fables. C'est intéressant de savoir ce que dit la Bible à ce sujet. Et je vous demande de prendre 1 Corinthiens 3, à verset. Je le lis parce que je trouve que. Alors j'utilise beaucoup ce temps-ci la version Sommer parce que je trouve qu'elle donne une interprétation très juste, en tout cas dans le Nouveau Testament. Toute ma vie, j'ai eu des problèmes de vue, donc quand je suis obligé d'écrire tellement grand pour pouvoir me relire, je me suis loin. Je suis donc je comprends parfaitement Monsieur Jean-Marie. Donc voilà, 1 Corinthiens 3, au verset 18. Et voilà ce que Paul écrit, en rappelant que le mot sagesse est annoté 54 fois, associé souvent au nom intelligence. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit, en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ et Christ à Dieu. Alors, je voudrais dire que nous ne devons pas nous abuser nous-mêmes, que Dieu fait véritablement là un distinguo entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Alors, pour prendre un exemple précis, je suis un véritable amoureux de fables, donc je fais du théâtre depuis des années, peut-être peu de gens le savent. Ici, quand je suis devant vous, c'est parce que je parle pour Dieu, et alors j'ai toujours la voix tremblante, ce que je n'ai jamais à l'extérieur. Dans la déclamation, j'ai toujours eu un faible pour les fables de La Fontaine, un auteur extraordinaire qui a écrit, qui a retranscrit des merveilles, véritablement, en utilisant des animaux d'une manière métaphorique pour faire passer des messages, souvent inspirés d'ailleurs de mythologie ou philosophie, mythologie grecque pour la plupart. Elles sont souvent inspirées et décrites oui, je voulais dire, mais elles sont de la même nature que toutes les philosophies de ce monde, donc c'est-à-dire l'homme au centre. J'imagine qu'en vous disant, en vous mentionnant plutôt la cigale et la fourmi, ça vous parlera, ou le lièvre et la tortue, toutes ces petites, c'est vraiment les plus connues. Elles enseignent en effet des paraboles, des choses intéressantes, mais la Bible nous dit qu'elles sont véritablement vaines. Ceci conclut mon premier point, c'est-à-dire que la sagesse, en définitive, qu'est-ce que c'est, m'amène à un deuxième point, qui est la sagesse, qui est une anticipation et une prévision des choses. Si nous voulons de la sagesse, je n'ai pas pris un mot simple, d'abord peut-être se comporter comme Salomon l'a fait, l'a demandé. Nous avons une possibilité de proximité avec Dieu et nous pouvons la demander véritablement.
Évidemment, en plongeant nos regards dans les Proverbes. Proverbes qui est un livre de l'Ancien Testament, qui est un véritable recueil, un recueil de conseils, qui est de Salomon, donc à son fils, où on peut y trouver une sagesse véritablement plus divine que celle des hommes. Alors, nous parlons souvent de la sagesse d'une manière très vague, sans être concret. C'est un thème très difficile très difficile à aborder. Se croire sage n'est pas bon. Et comme le dit la Bible. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la sagesse véritablement était une accumulation, en définitive, de connaissances qui nous permet d'être en accord et en rapport avec la volonté de Dieu. C'est précisément la première chose et le primordial de notre recherche de sagesse. Alors je voudrais pour cela, pour être en concordance avec la Bible, vous emmener dans le verset, dans Ecclésiaste. Nous allons toujours donc écrit toujours par Salomon, qui est évidemment l'être, nous dit-on, qui avait véritablement la sagesse. Et nous pouvons prendre du verset 14 à 18. Ecclésiaste 1, 14 à 18. Et il dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse, plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. » Quand j'étais plus jeune, je voulais tout savoir. J'ai toujours voulu accumuler plein de connaissances, et je ne dis pas que je suis aujourd'hui un maître plein de connaissances, mais j'ai fait face à ce dernier verset, qui est un des versets qui m'a le plus touché, et qui est une vérité absolue, c'est que plus on additionne de connaissances, plus on a de peine. C'est pas moi qui le dis. Je voudrais aussi partir avec vous dans Proverbes 1,7, toujours. Nous restons dans des pensées de Salomon. Et là, je voudrais amener un autre point qui devrait être le véritable motif de toute envie de sagesse, toute envie de connaissance et toute circonspection face à la vie et à ce qui nous entoure, car nous sommes véritablement happés par ce monde. Nous ouvrons Facebook, Instagram, TikTok, et nous avons des phrases toutes faites, pleines de soi-disant sagesse, qui nous enseignent à nous comporter d'une telle ou telle manière. Mais je voudrais aujourd'hui, et c'est vraiment le thème qui pour moi est le plus principal, c'est de dire que la seule sagesse qui soit, c'est de commencer par la crainte de l'Éternel. C'est la peur et sa crainte qui nous amène à véritablement nous conduire justement et avec circonspection. Je voudrais, donc prenez le proverbe 1,7, et donc, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Je vous
emmène en Proverbe 9, 10, 12. L'entête, ce serait le moqueur et le sage. Corriger. Attendez. 9. Alors, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse de tes jours, grâce à la sagesse, tes jours seront multipliés et tes années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dernier, je voudrais vous réemmener en Ecclésiaste, parce que c'est corrélé. En Ecclésiaste 7, 10. Et là, je voudrais lire jusqu'à la fin du chapitre. Ecclésiaste 7, 10 jusqu'à la fin du chapitre. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil, car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste père se perd à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès, et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détrierais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure, et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes, sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous deux. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer autrui. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse, en me disant, je veux acquérir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée, et elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué de toutes mes difficultés à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et à la raison, et à discerner de la méchanceté, des insensés, et que la folie est déraisonnable. Je trouve qu'une femme est plus amère que la mort lorsqu'elle est un piège, son cœur est un filet, et ses bras des chaînes. Celui qui comporte bien aux yeux de Dieu lui échappera, mais le pécheur s'y fera prendre. Considère, dit le maître, à quelle conclusion je suis parvenu. Écoutez bien, en examinant les choses une à une pour en faire l'analyse. D'ailleurs, je cherche encore, et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit. Mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. La sagesse, c'est anticiper l'avenir. Et c'est surtout ne jamais confondre avec un manque de foi en Dieu dans nos vies. C'est se remettre constamment en question pour savoir ce
si nous plaisons à Dieu, ce qui est quand même l'essence même de nos conditions. Il y a des conditions, je vais dire, de base, qui est évidemment le baptême. Ne tardons pas, respectons ces véritables institutions, comme la Sainte Seine, les 2 commandements, donc la Sainte Seine et le baptême. Le reste, ce sont des ajustements tout au long de nos vies, pour être en corrélation avec Dieu. Et maintenant, pour partir, je voudrais partir dans le Nouveau Testament. On ne peut pas parler de sagesse, évidemment, sans parler de l'exemple même de la sagesse, c'est-à-dire Jésus, un être sans péché, notre Sauveur, un être plein de sagesse, d'ailleurs où il est dit qu'il grandissait en sagesse dans sa jeunesse. Voici évidemment le plus bel exemple où Dieu renverse la sagesse de ce monde pour nous montrer que la sagesse de Dieu est tellement supérieure et tellement à contrario de ce que nous considérons comme sagesse, c'est-à-dire la rhétorique, l'accumulation. Dieu a rendu les pauvres glorieux. Dans ce monde, c'est la richesse qui prime. Dieu a aidé les malades, alors qu'on n'aime que les bien portants. Et pour terminer, je voudrais vous lire ceci. Et quoi de plus beau que de lire en 1 Corinthiens 1, 18. Donc 1 Corinthiens. Si j'y arrive. On va commencer à partir du verset 18 et je vais lire tout le chapitre. La sagesse des hommes, c'est une en-tête, ce n'est pas le verset, et la folie de Dieu. Verset 18, 1 Corinthiens 1, jusqu'à la fin du chapitre. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit : je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ? Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas changé en folie ta sagesse du monde ? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ, mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu.
Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il est ainsi, pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, celui qui veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Je vous laisse ces méditations durant cette semaine à méditer. Il y a beaucoup à dire. Chaque fois que j'ouvre ma Bible, je suis frappé du message, des messages, comme on peut les analyser. Tout à l'heure, M. Jean-Marie a dit cette semaine, j'ai été frappé par le fait que Dieu disait très droitement, je vais dire, que celui qui n'est pas avec lui est contre lui, une phrase forte, et celui qui n'assemble pas disperse. Alors, nous avons tous eu le minimum de sagesse requis pour être là ce dimanche. Et mes frères et sœurs, je vous souhaite de grandir en sagesse. Bien.